Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre 2023. Voilà, je purifie un petit peu avant de commencer. Donc cette guidance est pour le domaine sentimental, mais ça peut également vous parler au niveau familial, au niveau amical, au niveau relationnel au sens large. Donc la guidance est autant pour les célibataires que pour les couples, que pour les relations triangulaires, les relations compliquées.
Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est très important. Gardez votre libre arbitre et je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire qui sont présents sur YouTube. J'ai encore quelques signes à faire. Hein. J'ai encore quelques signes à faire, mais là, aujourd'hui et demain, les signes seront faits. Voilà, donc, on va commencer. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début septembre. Ensuite, vous allez avoir également des messages par rapport à l'état d'esprit, à la personne à laquelle vous pensez, donc toujours pour le mois de septembre, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin septembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez donc des messages pour les célibataires et également des messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café, donc pour savoir quelques traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous. Ensuite, je vais utiliser l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça va vous apporter des indications par rapport à votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et pour finir la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle des amoureux et un message avec l'oracle Aloha. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, mes chers taureaux. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de septembre, au niveau de leur vie sentimentale, pour les taureaux. Pour les taureaux, pour le mois de septembre, au niveau de leur vie sentimentale. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci d'avance infiniment pour ces messages. Alors, début septembre pour les taureaux, au niveau de leur vie sentimentale. Alors les taureaux, il y a un blocage. On voit clairement qu'il y a un manque de spiritualité, il y a des blocages émotionnels. C'est comme des petits verrous en fait qui sont présents. Vous voyez, on voit que vous êtes lassé. Vous êtes lassé de ne pas recevoir. Vous êtes lassé d'avoir donné énormément quand même. Il y a une lassitude après. Tout ce que l'on donne, vous verrez que l'univers va vous le renvoyer. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir peut-être sous d'autres formes, par d'autres personnes. En général, c'est par d'autres personnes. Ça peut être sous d'autres formes aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'amour qui va arriver vers vous par la suite. Mais là, on voit qu'actuellement, il y a une lassitude, il y a un blocage dans la relation dans laquelle vous êtes, dans votre vie sentimentale actuellement par rapport à ce que vous traversez. Il y a vraiment un gros blocage. On voit que vous êtes lassé et vous allez vous diriger vers une autre direction sentimentale. Il y a un manque d'ancrage, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental, vous avez besoin de vous ancrer, voilà, de retrouver confiance en la vie, de retrouver confiance en vous. Ça va se faire petit à petit. Hein. Mais là, vous voyez, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans les énergies dans lesquelles vous êtes, on vous invite vraiment à passer à autre chose. Vraiment. Alors, vous devez voir la situation sous un autre angle. Ensuite, alors, début septembre, les taureaux, vous avez la compétition. La 5 de bâton, en fait, il y a de la compétition. Avec certaines personnes, il y a une énergie de compétition. Il peut y avoir également une triangulaire, c'est tout à fait possible. Peut-être de la part de... Vous aimez quelqu'un, par exemple, et la personne que vous aimez est en couple. Est en couple ou a des sentiments pour une autre personne. Vous voyez, on peut parler d'une relation triangulaire dans ce sens-là. Même si, voilà, par exemple, il ne se passe plus rien avec la personne avec laquelle par rapport à laquelle vous avez des sentiments. Mais voilà, on voit bien une énergie de compétition. On voit que vous êtes lassé hein, de toute façon par rapport à cette situation dans votre vie et ça se comprend tout à fait.
Donc là, l'univers vous invite vraiment à bien réfléchir, parce qu'en restant en restant focus par rapport à la personne que vous avez toujours dans la tête, après je comprends que ça ne se contrôle pas toujours, ça. Je comprends que c'est pas évident quand on a quelqu'un dans la tête. Mais là, vous verrez que vous pouvez passer à côté d'une opportunité, on vous dit. On vous invite vraiment à ce que l'univers peut vous tendre une coupe, vous voyez, vous proposer une rencontre, vous proposer, il y a peut-être une personne du passé qui revient aussi vers vous, c'est possible. En tout cas, voilà, on vous invite vraiment à bien réfléchir, voilà, à voir le positif de la situation, même si je sais que c'est pas évident, à retrouver l'estime de vous-même. Là, vous devez retrouver l'inspiration, être dans l'action. Vous voyez, là, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle de votre vie quand même, afin en fait retrouver l'estime de vous-même. Vous avez besoin d'être en compétition avec vous-même. Mais c'est vrai que là, on voit que vous êtes fatigué. On voit quand même une lassitude par rapport à cette énergie que vous mettez justement pour retrouver l'estime de vous-même. Vous voyez, il y a vraiment... là, vous êtes lassé. Hein. Vous êtes lassé par rapport à cette situation qui est vraiment compliquée. Vous apportez de l'attention à certaines personnes, mais la personne à laquelle vous pensez voit quelqu'un d'autre, est entourée par d'autres personnes. Vous voyez, vraiment, là, on voit que vous êtes lassé. Alors, l'état d'esprit de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez que vous soyez en couple ou célibataire, cette personne, on voit qu'elle est... alors, elle est... Là, on parle d'une sécurité financière, on parle de... Peut-être qu'elle a des enfants, cette personne, mais on voit une tristesse. Cette personne peut avoir une tristesse par rapport à ses enfants, peut avoir une tristesse... on voit qu'elle est dans une illusion. Cette personne est dans une illusion dans la relation dans laquelle elle est. Par rapport à vous, il y a vraiment une illusion, hein, vraiment quand même. Il y a une illusion. Là, actuellement, cette personne, soit elle a une illusion par rapport à vous, parce qu'on peut voir quand même une fin de cycle. Cette personne passe beaucoup de temps avec sa famille aussi. Il y a vraiment une illusion. Une illusion par rapport à votre situation. Cette personne a besoin de faire un travail intérieur. Elle a des émotions, des secrets qui ont besoin d'être dévoilés en elle. Il y a des mémoires familiales. Hein. Cette personne a des mémoires familiales à libérer, à nettoyer. Elle a un travail à faire sur elle. Là, avec la lune, on peut parler d'un cycle, d'un mois aussi. Vous voyez, il y a une situation qui va se décanter sur un mois aussi. Vous voyez, certainement fin septembre. Cette personne a peut-être de la clairvoyance aussi. La lune, ça parle aussi de la clairvoyance, des intuitions, du côté féminin. Vous voyez, les capacités extrasensorielles. Cette personne a des ressentis assez forts. Cette personne a des ressentis assez forts. Mais c'est vrai que là, on voit que par rapport à vous... oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. On voit que cette personne, elle est... Il y a une illusion par rapport à votre situation. On va approfondir après. Alors, le blocage que vous avez en vous, les taureaux, donc c'est... Après, moi, ce qu'on me dit, là, la personne est avec quelqu'un par rapport... Il y a le côté financier qui rentre beaucoup en jeu. Cette personne est avec quelqu'un par rapport au confort, par rapport au... Il y a le confort matériel, il y a ça, mais c'est vraiment une illusion. Hein. Vraiment, voilà, elle devrait procéder autrement. Vous voyez, elle devrait faire autrement, justement écouter son cœur et ne pas choisir le côté matériel, le côté financier. Alors, le blocage que vous avez en vous, les taureaux, c'est le manque d'affirmation. Vous ne posez pas assez vos limites, vous ne vous respectez pas, vous ne vous choisissez pas. Ça génère un manque de la mélancolie, de la déprime, de la dépression. Il y a un manque d'affirmation, il y a un manque de... Voilà, vous ne posez pas vos limites, vous ne dites pas ce que vous voulez au sein de votre relation ou par rapport à la personne que vous aimez, ou même tout simplement ne pas être authentique avec vous-même. Votre authenticité, c'est votre plus grand pouvoir. En étant vous-même, vous allez attirer à vous les bonnes personnes vers vous.
Choisissez-vous, c'est important. En face de vous, c'est vrai que on peut voir des personnes qui peuvent être sur la défensive aussi. Donc ça peut générer des blocages chez vous et vous instaurer dans une mélancolie. La ressource que vous avez en vous, les taureaux, c'est de laisser le passé derrière. C'est de travailler, c'est de vous ancrer. Après, c'est de prendre soin de vous aussi. Vous avez ça en vous. La ressource que vous avez en vous, c'est aussi ce côté spirituel, ce côté créatif aussi pour certains taureaux. Donc là, vous avez cette capacité de prendre un nouveau départ, de laisser le passé derrière. La ressource que vous avez en vous aussi, c'est le confort au niveau financier. Ensuite, au niveau des conseils de vos guides dans votre vie sentimentale, on voit que, alors là, en tant que conseil, on vous invite vraiment à être dans la spiritualité dans votre vie sentimentale. Pour certaines personnes, on voit vraiment, vos guides vous invitent vraiment peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, à rencontrer quelqu'un d'autre, à être dans la spiritualité, à laisser le passé derrière et aller essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est vraiment le conseil. On vous invite aussi à écouter vos passions et par rapport à des passions, par rapport à ce qui vibre au plus profond de vous, vous voyez des activités qui vous passionnent, il peut y avoir une personne que vous rencontrez et cette rencontre peut être officielle par la suite. Donc là, on vous invite aussi également à travailler aussi par rapport à votre libido. Certaines personnes, il y a peut-être une baisse de libido, voyez, avec votre partenaire pour certaines personnes. Et là, on vous invite à travailler par rapport au charnel. Vous voyez, il y a cette énergie. À raviver la flamme dans votre couple. C'est ce dont on vous parle. À raviver la flamme dans votre couple. Il y a des personnes aussi, on vous conseille d'aller voir un thérapeute spécialisé au niveau des couples. Après, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez une guidance, si vous voulez des messages, des conseils au niveau sentimental ou général, bien sûr. Donc là, il y a vraiment, on vous invite quand même à vous protéger aussi, à vous protéger en vous affirmant, vous voyez, en vous affirmant, en posant vos limites, c'est une protection. Donc il y a vraiment ce côté-là, et ça peut parler également de guérison. On vous invite à faire des activités qui vous passionnent justement, ça va vous apporter une guérison dans un sens, hein, vraiment. Être dans la spiritualité, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, c'est important. L'évolution sentimentale, les taureaux, vous êtes guidés vers un renouveau sentimental. On voit que vous ne savez pas sur quel pied danser actuellement parce que vous traversez la nuit noire de l'âme. Donc ça peut être vraiment des moments d'inconfort très intenses. Mais rassurez-vous, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Vous êtes guidé vers un renouveau, vers une nouvelle personne. Voilà, il y a vraiment ce message. Donc il y a des personnes, c'est possible que vous jonglez entre deux personnes aussi. Ou deux situations. En fin septembre, vos énergies, c'est la trahison et la reine de bâton. Donc le 7 d'épée et la reine de bâton. Donc on voit qu'il peut y avoir fin septembre un signe de feu qui peut vous trahir. Fin septembre, qui peut vous trahir, qui peut vous tromper, qui peut vous planter un poignard dans le dos, vous voyez. Après, il peut y avoir également une situation qui se termine avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est possible. Hein. Ensuite, alors on voit beaucoup de mental chez vous. On voit beaucoup de mental. On voit aussi, moi j'ai ce message qui vient, c'est que certains taureaux, vous vous trahissez vous-même, en fait, en étant toujours dans l'action. Vous êtes toujours dans l'action, peut-être que vous ne vous reposez pas, vous êtes toujours vraiment dans l'action. Vous avez un objectif et vous ne lâchez pas cet objectif par rapport à la personne que vous aimez par exemple aussi. Ou peut-être par exemple trop d'activités physiques aussi, vous voyez des choses comme ça. Donc là, on vous dit que vous vous trahissez vous-même. Il faut, voilà, reposez-vous aussi, c'est important, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est vraiment important quand on traverse justement cette nuit noire de l'âme. Que là, on vous dit que vous vous trahissez vous-même. Après, là, voilà, il peut y avoir, après ça peut être vous également qui trahissez ou trompez quelqu'un. Après, on voit que vous pouvez mettre un terme avec une personne fin septembre. Il y a vraiment la fin d'une relation qui est présente fin septembre.
pour votre bien-être, pour attirer à vous des énergies positives. Maintenant, on va regarder les messages pour les célibataires. Alors, les taureaux célibataires, bien sûr, on retrouve le chiffre 12. On voit vraiment qu'il y a un blocage. Donc là, vous allez écouter vos intuitions et vous vous éloignez de quelqu'un. Vous vous éloignez, là, on a la fuite. Donc, c'est pas... Après, il y a des taureaux célibataires oui, qui prennent la fuite au lieu de travailler sur eux-mêmes. En tout cas, on voit clairement que vous vous éloignez d'une personne, d'une situation pour votre sérénité, pour votre paix intérieure. Ouais, parce qu'on voit que vous avez énormément enduré. Vous avez énormément enduré, ça a été très dur pour vous, c'est encore dur pour vous actuellement. Et là, voilà, vous prenez la fuite, vous vous éloignez de quelqu'un, d'une situation, d'un groupe de personnes peut-être aussi. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires pour le mois de septembre. On vous dit non par rapport à quelqu'un. Vous voyez, le message, il est clair. On parle bien d'un amour passager. Ça n'est pas la bonne personne pour vous. Ouais. Il y a beaucoup de mental par rapport à cette personne. Vous y pensez sans cesse. Ça génère de la magie noire. Ça génère de la magie noire. Parce que tellement c'est présent dans votre esprit. Là, on vous invite vraiment. On voit qu'il y a c'est un amour passionnant. Vous y pensez énormément. Voilà, vous êtes dans ce parcours du féminin sacré, clairement, afin de travailler sur vous-même. Donc ne prenez pas la fuite, faites ce travail intérieur, c'est vraiment important. Alors, on parle d'un amour éphémère, c'est une épreuve pour vous, bien sûr. C'est une épreuve, il y a une décision vraiment à prendre par rapport à ce que vous traversez. Vous avez besoin de prendre une décision vraiment en conscience. Parce qu'il y a beaucoup de mental, vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur. Vous êtes en pleine transformation. On voit bien que ce changement va vous donner des ailes. Il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ. Après, c'est vrai qu'énergétiquement, ça va être instable en vous-même pendant un certain temps. En tout cas, là, pour le mois de septembre, c'est vraiment une épreuve. La foi soulève les montagnes. Gardez la foi pendant cette période de transformation. Vous laissez le passé derrière. Donc, il y a des personnes qui vont rester bien sûr derrière, dans le passé, vous voyez, et il y a des nouvelles personnes, vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations. Vous laissez la place pour du renouveau. Vous vous détachez du passé, vous allez lâcher prise, vous allez y arriver. Il y a bien ce nouveau départ, cette renaissance qui arrive à vous. La vitalité va être présente, une énergie nouvelle va être présente de nouveau. Vous pouvez recevoir un message de quelqu'un, un message d'une personne qui est instable. Cette personne peut vous contacter encore. On voit que vous recevez des messages, ou de certaines personnes aussi, mais on voit que c'est des personnes qui sont instables émotionnellement. Et ça vous met dans l'instabilité à chaque fois. Donc ça fait les montagnes russes émotionnelles en fait. Voilà, quand vous vous sentez bien, voilà, à nouveau cette personne en fait, elle vous recontacte par exemple, et ça vous remet dans l'instabilité. C'est vraiment une relation instable. Donc là, il y a des décisions importantes à prendre. On voit également que vous recevez bien sûr des messages des plans supérieurs. Également, des intuitions, des messages importants qui viennent à vous. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message pour les taureaux en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple pour le mois de septembre. Alors, il y a cette flamme qui vient. Alors, on peut parler d'un épanouissement pour les taureaux en couple et on voit vraiment qu'il y a cette relation d'amitié qui s'est instaurée dans votre couple. Après, il peut y avoir également des amis qui sont à vos côtés pour ce mois de septembre. Alors, on va regarder un petit peu.
On voit une stabilité, on voit une bénédiction qui peut arriver vers vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour... Mais moi, directement, le premier message que j'ai reçu, c'était qu'au niveau du couple, c'est une amitié vraiment qui s'est instaurée. Au fil des années, il y a vraiment une amitié qui s'est instaurée dans votre relation. La relation amoureuse est devenue... Après, c'est juste, hein, de toute façon. Hein. C'est juste. Quand ça fait très longtemps qu'on est avec quelqu'un, c'est une très bonne amitié qui s'instaure. L'amitié amoureuse. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple, pour le mois de septembre, pour les taureaux en couple. Alors, pour les taureaux en couple, alors là, ce que j'ai comme message, alors on voit que vous êtes prudent. Vous êtes prudent, rusé peut-être aussi, certains taureaux. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, on vous dit que dans la relation dans laquelle vous êtes, c'est karmique. C'est karmique. Vous vous connaissez déjà depuis une vie antérieure. Alors, en tout cas, là, le message que j'ai pour certains taureaux, c'est qu'il y a la tromperie dans l'air. Il y a une personne qui arrive dans votre vie, vous ne vous y attendez pas. Cette personne est totalement inconnue. Vous l'avez déjà connue également, cette personne, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure, c'est tout à fait possible. Après là, par rapport à cette personne vient vous faire travailler en fait. Hein. C'est pas dans... Ça peut être compliqué avec cette personne. La personne avec laquelle vous vivez, donc on voit bien une vie en commun, on voit des projets avec votre autre. Donc là, vous êtes connu dans une vie antérieure, hein, également avec votre partenaire, mais là, ça dure depuis un certain temps. Voilà, c'est pas les montagnes russes émotionnelles. Hein. Là, on voit qu'il y a une personne qui arrive, donc là, on voit quand même que vous pouvez tromper votre partenaire. Hein. Il y a cette personne qui arrive dans votre vie. Vous êtes méfiant quand même hein, par rapport à cette personne, mais on parle bien quand même d'un adultère. Il y a un adultère, cette rencontre, c'est passager. Ça peut être un feu de paille, vous voyez, c'est passager. Il va y avoir une liaison discrète, une double vie, vous voyez. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à cette personne. Une décision vraiment en conscience, parce que c'est vraiment inattendu. Hein. Cette personne, elle arrive dans votre vie, c'est totalement inattendu. Et voilà, après, là on parle quand même d'un flirt. Ça peut être un amour passager pour certaines personnes. Vous voyez, un amour éphémère. Et on parle d'une liaison discrète. Parce que vous, si vous êtes en couple, vous voyez, c'est... voilà, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour ce mois de septembre. Donc il y a une décision vraiment importante à prendre. Après, pour moi, c'est passager. C'est passager, cette rencontre. Voilà, donc on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les taureaux, on voit que cette personne peut avoir un côté médisant. Une personne qui peut être une personne jalouse, pardon. Une personne qui peut avoir un côté médisant, une personne qui peut avoir... Cette personne peut avoir des soucis au niveau de ses dents, de son oesophage aussi. Mais c'est vrai qu'on voit quand même... Là, j'ai le mot malveillance qui est présent. Hein. Malveillance... jalousie, médisance, il y a ce côté-là chez cette personne. On voit une personne oui, qui peut être assez dans la trahison, dans la tromperie, une personne qui peut avoir un côté réservé aussi, c'est possible. Là, j'ai le signe du poisson et j'ai le signe du capricorne. Après, par rapport aux signes, dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc prenez ces signes si ça vous parle.
Après, on voit une personne qui est très focus au niveau financier, une personne qui aime avoir le pouvoir, une personne qui peut être très rigide, très, comment dire, dans la rigueur, dans l'ambition aussi. Il y a ce côté-là, une personne, oui, qui aime vraiment très très fort l'argent, une personne qui est vraiment très, très attirée par le côté financier. Après, on peut voir une personne qui est une personne qui peut être attirée aussi par le côté charnel aussi. Il y a ce côté-là. Après, cette personne, en septembre, elle est dans une période de transformation, on me dit. Ouais. Après, on peut voir une personne aussi qui est très dans le dynamisme, toujours en train de faire quelque chose. Une personne qui ne s'arrête pas, qui est toujours dans l'action. Archange Gabriel, s'il vous plaît. On peut parler d'une personne indépendante aussi. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, pour le mois de septembre? Quelles sont les intentions de la personne que vous aimez vis-à-vis de vous? Et oui, vous voyez, il y a l'énergie d'une personne qui peut, au niveau financier, elle ne s'en sert pas de la... Enfin, comment dire, une personne qui peut abuser de quelqu'un par rapport au financier, une personne qui aime bien avoir le pouvoir au niveau de l'argent, une personne qui peut être pervers narcissique, une personne qui est malveillante. C'est que des énergies négatives. Hein. Donc là, on voit que cette personne, c'est... Alors, on va regarder, je vais continuer. On parle bien d'énergie là de Archange Gabriel, la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses intentions par rapport à vous les taureaux. Alors, on voit une personne... Alors, là j'ai la bougie et j'ai l'enfant. Alors, cette personne par rapport à vous, alors c'est possible qu'elle veut des enfants avec vous. C'est possible qu'elle... Oui, il y a cette carte qui me gêne, moi. Je vais la recouvrir. Oui, il y a le feu, il y a la passion. Il y a la passion, donc ça peut être une relation qui ne va pas durer éternellement. Cette personne peut avoir un côté enfantin. Là, on voit que elle peut avoir des enfants, elle peut vouloir des enfants avec vous, elle peut avoir un côté enfantin, un côté immature, vous voyez. On voit vraiment qu'il y a la passion, mais après, il peut y avoir quand même des disputes entre vous, que ce soit votre autre ou une personne à laquelle vous pensez, votre partenaire ou une personne à laquelle vous pensez. On voit qu'il peut y avoir la passion, il peut y avoir des grosses disputes aussi avec cette personne. En tout cas, vous avez la bougie. La bougie, elle vient quand même... ça parle de protection quand même. Ça peut parler d'une protection. Du côté spirituel, d'être guidé aussi. Je vais recouvrir aussi. Oui, il y a la jalousie. Il n'y a que observer cette personne, vous observe. Cette personne est jalouse. On le retrouve. Hein. Jalouse, elle vous observe. Elle peut avoir un côté manipulatrice aussi, c'est possible. Cette personne, moi ce qu'on me dit, cette personne, c'est possible qu'elle demande également une voyance, une guidance pour se renseigner par rapport à vous. Il peut y avoir ce côté-là. Cette personne a besoin de savoir ce que vous vivez actuellement, ce que vous ressentez pour elle. Vous voyez des choses comme ça. Cette personne, ça s'intéresse, oui, observe, mais ouais. Après, il peut y avoir aussi un côté, parce qu'avec la bougie et les yeux, moi, ce qu'on me dit, il peut y avoir quand même un côté assez malveillant. Cette personne peut utiliser, enfin, il y a... Ouais. Moi, je ne veux pas envoyer des peurs, hein, c'est pas mon objectif. Mais c'est vrai qu'on voit que ça peut être un mauvais usage. C'est possible hein,
de tout ce qui est voyance, rituel, vous voyez, des choses comme ça. Cette personne utilise ça d'un mauvais œil, dans le mauvais sens. Il peut y avoir vraiment ça. On voit un côté immature, hein. Une personne qui peut être plus jeune que vous aussi. Après, ça peut être vous qui êtes plus jeune qu'elle. Les énergies peuvent être inversées. Donc là, on voit qu'il y a quand même, pour moi, il y a une relation qui est toxique. La relation est toxique. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, il y a 3 cartes. Non, 2 cartes, ça va. Hop. Voilà. Alors, les taureaux. Je vais vous donner tout de suite les messages. Je vais vous donner voilà, tous les messages en même temps, comme ça. Alors, on vous parle que vous avez peur de vous engager, les taureaux. Vous avez besoin de guérir votre chakra du cœur, de prendre du temps pour vous, de vous apporter de l'amour. Vous avez besoin vraiment d'être prioritaire, de prendre soin de vous. Là, on vous parle de la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Vous avez besoin de vous prioriser. Vous avez besoin de vous apporter vraiment de l'amour. Là, on parle vraiment d'un soin au niveau du chakra du cœur. Vous avez besoin de penser vos plaies, de penser votre cœur. Les pierres de lithothérapie peuvent vous aider également, hein. Après, si vous désirez un soin, vous pouvez me contacter, hein. Alors, on vous dit que vous avez peur de l'engagement. C'est ça qui bloque aussi votre vie sentimentale, parce que vous avez eu un traumatisme en tant qu'adulte. Là, vous n'êtes pas prêt actuellement à vous engager avec quelqu'un tout de suite. C'est pas le moment pour l'instant. Voilà, c'est pas le moment pour l'instant. On vous parle vraiment, il va y avoir des synchronicités, hein. Restez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Vous êtes protégés, hein, les taureaux. Vous êtes protégés. Il y a vraiment une renaissance qui arrive dans votre vie, hein. Donc il y a vraiment cette protection qui est présente et l'univers va vous envoyer des signes très présents, des synchronicités. Il y a certaines choses qui vont se passer au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, quand vous n'allez pas vous y attendre, vous verrez. Parce que là, on voit que c'est un blocage qui est temporaire. Soyez patient. Soyez patient. Vous avez pu avoir également des blessures au niveau de l'enfance. Et également, c'est possible que ce soit par rapport à votre partenaire ou également un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Donc, il y a le transgénérationnel que vous avez besoin de nettoyer également, hein. Donc, les mémoires transgénérationnelles, vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est important de vous choisir, de poser vos limites. C'est vraiment important. Si vous désirez, donc le soin dont je vous parle au début de la vidéo peut vous aider, hein, par rapport à ça. Maintenant, on va regarder les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour.
Il n'y a pas de... Celle-ci, elle veut venir. Voilà. Alors, on me parle que vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, de laisser une relation se terminer, vous voyez, jusqu'à la fin. Vous êtes en pleine évolution spirituelle et vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous apporter de l'amour. Vous avez besoin vraiment de cette période d'introspection, voilà, de laisser cette relation se terminer, de laisser cette relation là où elle en est, d'être fidèle à vous-même et d'être sur votre île déserte, par exemple, dans votre tour d'ivoire. Ça, c'est important. Alors, on va regarder. N'écoutez pas les autres, oui, vous voyez. N'écoutez pas les autres, restez justement à l'écoute de vous-même. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être seul pour pouvoir vous écouter, pour savoir vraiment ce que vous voulez pour votre avenir. Les changements que vous devez mettre en place en vous-même aussi. Donc là, on voit qu'il y a actuellement certains taureaux sont peut-être en couple avec quelqu'un et il y a peut-être une différence d'âge avec cette personne. Tout à l'heure, on voyait bien également le côté plus jeune, hein, le côté enfantin aussi. Un côté immature aussi. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas écouter les autres. Ouais. Là, on me parle, il y a des taureaux qui ne doivent pas écouter, vous voyez, par exemple, votre partenaire. Restez à l'écoute de vous-même, c'est important. Parce qu'il y a des taureaux qui s'oublient, qui sont trop dans l'oubli d'eux-mêmes et qui écoutent trop leur partenaire. En fait, il faut qu'il y ait des compromis. Mais si vraiment ça ne vous convient pas, ce que votre partenaire veut faire comme projet ou voit la vie, vous voyez comment elle voit la vie ou il voit la vie, voilà, il faut aussi vous affirmer. C'est important. Parce que là, voilà, on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter des relations, peu importe. Hein, restez à l'écoute de vous-même, c'est important. Parce que si vous écoutez les autres, vous allez droit dans un mur. Donc là, vous allez travailler ça, les taureaux. Ouais, vous allez travailler ça. Il y a des taureaux qui prennent un nouveau départ, justement. Vraiment, une introspection va être faite. Ça a certainement déjà commencé pour certaines personnes. Alors, là, après, on me parle aussi. Il y a des taureaux qui prennent un nouveau départ avec quelqu'un et qui ont envie de vivre avec cette personne. Et il y a des personnes autour de vous qui vous disent peut-être que vous allez trop vite. Vous voyez ? Donc, c'est tout à fait possible. Après, restez à l'écoute de vous-même. N'écoutez pas vos proches par rapport à ça. Si vous avez envie, si vraiment vous avez vraiment envie de vivre avec cette personne, allez-y. On vous voit vraiment que vous prenez un nouveau départ. Il y a un renouveau dans votre vie pour certains taureaux. Il y a un renouveau. On voit qu'il y a la fidélité. Pour certaines personnes, il y a vraiment la fidélité dans le couple. Il y a une vie en commun. Il peut y avoir une différence d'âge. Hein. Par moment, vous allez avoir besoin quand même d'être en introspection, justement, d'avoir ces moments de solitude. Vous avez ce côté indépendant. Mais après, vraiment, restez à votre écoute. Si vous avez envie de vivre avec quelqu'un, faites-le. Là, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de message négatif par rapport à ça. Le seul message qui est négatif par rapport à ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se mêler de votre vie. Donc il peut y avoir également, moi ce qu'on me dit, il y a des personnes, des relations qui vont s'arrêter. Vous allez vous éloigner de certaines relations, certains amis, si on peut appeler ça des amis, mais des connaissances, des relations. Vous allez vous en éloigner parce que voilà, ces relations se terminent et vous prenez un nouveau chemin. Vous allez, il y a une direction, enfin avec quelqu'un, vous allez vivre avec une personne et vous allez être fidèle à vous-même. Il y a vraiment la fidélité dans cette relation. On vous dit les feux sont au vert, hein, par rapport à ces personnes qui ont ce dernier message. On vous dit vraiment les feux sont au vert. Vous êtes vraiment dans la loi de l'attraction. Il y a vraiment cet amour, deux aimants qui s'attirent. Donc là, on vous dit oui, allez-y. Je vais vous donner donc 2 derniers messages pour terminer cette guidance.
Alors les taureaux, vous avez la liberté. Rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. Et vous avez la déesse de l'eau. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Tout circule, ayez confiance. Voilà. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Restez bien à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions. C'est important justement pour aller dans cette direction, pour que les portes s'ouvrent facilement. Vous voyez, pour avoir du positif dans votre vie. Ayez confiance. Là, on parle aussi de personnes qui ont besoin de retrouver leur liberté, hein, vraiment leur indépendance. Donc voilà, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, générale ou un domaine de votre vie, ou également si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous de votre présence sur la chaîne et très beau mois de septembre. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.